Hey, salut les amis, c'est Julie. On se retrouve pour un autre épisode de La Fruiterie dans lequel on va découvrir une autre qualité du fruit de l'esprit. Mais je te dirai pas tout de suite c'est quoi, parce que je veux que tu le trouves toi-même pendant que je te raconte une histoire formidable qu'il y a dans le premier livre de la Bible, Genèse. Et ça se retrouve entre le chapitre 37 et 48. C'est assez long, mais je vais essayer de te résumer l'histoire le plus possible. C'est l'histoire d'un homme que tu connais peut-être déjà. C'est l'histoire de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Il est un des plus jeunes, il a 10 frères plus vieux que lui. Et Jacob l'aime vraiment beaucoup. Même pour ses frères, il l'aime peut-être même un petit peu trop. Il a déjà donné à Joseph tout seul une belle tunique, remplie de couleurs multicolores comme un arc-en-ciel. Et puis Joseph a même osé raconter des rêves bizarres à son frère. Il a déjà raconté à ses frères que dans l'un de ses rêves, ses frères se prosternaient devant lui. Alors là, c'en est trop. Ses frères sont vraiment trop jaloux, tellement qu'ils décident de lui faire du mal, de le tuer. Mais finalement, un de ses frères propose plutôt de le vendre à des marchands, ce qui fait que Joseph se retrouve en Égypte, très loin de sa famille, vraiment très loin. Il se retrouve tout seul et il se retrouve chez un homme nommé Potiphar. Et il devient un de ses serviteurs. C'est injuste, mais même si c'est injuste, Joseph reste fidèle envers Dieu. Il continue à obéir, à faire le bien dans tout ce qu'il fait. Et ça, Potiphar le voit. Sauf qu'à un moment donné, Potiphar l'envoie quand même en prison pour un truc qu'il n'a jamais commis. Il n'a jamais rien fait de mal et il se retrouve en prison. Joseph est encore pris dans un autre problème. Il est loin dans un cachot. Et même à ça, il continue à faire le bien autour de lui et à rester fidèle envers Dieu, car il sait qu'un jour, Dieu va le délivrer, il va le sortir de ses problèmes. Et Dieu, là, il le sait et il l'entend et il le voit. Et un jour, Pharaon, le roi d'Égypte, lui fait un drôle de rêve. Et il est troublé, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là. Alors, il y a un de ses serviteurs qui dit « Moi, je connais un homme en prison, il est capable d'expliquer les rêves. » Alors, Pharaon lui dit « Va me le chercher. » Alors, Joseph va voir le Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon lui raconte le rêve qu'il a fait et Joseph est capable de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans son rêve. Et le rêve explique qu'un jour, bientôt, dans quelques années, l'Égypte va avoir une grande famine. Ils n'auront plus rien à manger parce que plus rien va pouvoir pousser, il n'y aura plus de pluie qui va tomber et rien va pousser, ils vont manquer de nourriture. Alors Joseph lui donne un conseil. Il dit les premières années où tu vas avoir plein de nourriture, garde-les, ramasse-les pour les années après de grandes famines. Wow! Le Pharaon est impressionné. Il voit comment Joseph est sage, a de la sagesse et à cause du conseil qu'il lui a donné, le met gouverneur de toute l'Égypte. Il est parti de la prison, il est devenu gouverneur. Mais le plus merveilleux dans cette histoire, c'est que les pays autour de l'Égypte, eux aussi ils vivent la même famine. Alors devine qui est venu chercher de la nourriture en Égypte? Les frères de Joseph. Joseph a retrouvé ses frères et en plus il les a aidés. Alors tout ce que Joseph a vécu, être rejeté par ses frères, être chez Potiphar comme esclave, se retrouver en prison, tout ça, il l'a vécu pour pouvoir aider sa famille. Dieu le savait, il est en contrôle de tout et Joseph, pendant tout ce temps-là, a resté fidèle envers Dieu et il l'a obéi. Alors, est-ce que tu as deviné de quelle qualité du fruit de l'esprit on parle aujourd'hui? De la fidélité. Joseph a été fidèle envers Dieu, peu importe ce qui est arrivé. Et nous aussi, on doit prendre exemple sur Joseph. Est-ce que tu te souviens de la tunique que je t'ai parlé au tout début de l'histoire, la belle tunique que Jacob a donnée à Joseph? Eh bien, cette tunique-là était multicolore comme un arc-en-ciel. Et notre fidélité envers Dieu doit être comme un arc-en-ciel. Je m'explique. Ça ne sera pas long, je vais chercher quelque chose. Voilà, ici tu vois, c'est un bel arc-en-ciel. Mais est-ce que tu savais qu'un arc-en-ciel, pour de vrai, c'est un cercle? Quand on le regarde, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on est capable de voir sans l'horizon. Mais s'il n'y aurait pas de ça, s'il n'y aurait pas l'horizon, ça serait un cercle. Et un cercle, c'est une forme qui n'a ni de début ni de fin. Et notre fidélité envers Dieu doit être continue tout le temps, sans arrêt, peu
importe ce qui peut arriver, même si ça va bien, même si ça va mal. Ta fidélité envers Dieu doit être toujours là et tu dois continuer à lui obéir, même si des fois ça ne te tente pas. Alors, le vrai truc pour que ça fonctionne, et on le dit depuis plusieurs épisodes, c'est d'avoir une relation avec Dieu, de prendre le temps de le prier, de lire dans sa parole. Tu peux le faire avec papa ou maman, ou tu peux le faire toute seule dans ta chambre. C'est de cette façon-là que tu vas être capable de rester fidèle envers Dieu et de continuer à lui obéir, peu importe ce qui t'arrive. Je vais lire un verset avec toi qui va pouvoir te montrer que Dieu est là pour t'aider à lui rester fidèle. On le trouve dans la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre, au chapitre 1 et au verset 3. On le lit ensemble. « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèles. Enfin, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire, à sa bonté. » Tu vois, Dieu va t'aider à lui rester fidèle. Il donne même les trucs. Et ces trucs-là, c'est d'avoir une relation avec lui en le priant, en lui parlant et en lisant sa parole. On va prier ensemble pour pouvoir lui demander de nous aider à lui rester fidèle. Je t'invite à fermer les yeux avec moi. Seigneur, je te demande de venir m'aider à rester fidèle envers toi, peu importe ce qui m'arrive. Je veux continuer à te faire confiance dans les bons comme dans les mauvais jours, quand ça va bien autant que quand ça va mal. Je te prie, Seigneur, de m'aider et de me donner la force de réussir à le faire. Je veux que le fruit de l'Esprit grandisse en moi. Merci pour ton amour, ta bonté et ta grâce envers moi. Amen! Alors, cette semaine, je te mets au défi tout simplement de rester fidèle à Dieu, peu importe ce qui peut t'arriver. Des fois, c'est facile de juste comme ça me tente pas d'obéir. Aujourd'hui, ça me tente pas, je le sens pas. Eh bien, fais juste confiance en Dieu, demande-lui ta force et tu vas être capable de le faire. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode de La Fruiterie. À la prochaine!